Bonjour et bienvenue chers amis Capricorne pour ce tirage du mois de septembre 2021 concernant votre signe. On va regarder ensemble les énergies qui vont parcourir ce mois de septembre vous concernant. On va d'abord dans un premier temps regarder les messages que le tarot a à vous transmettre. On regardera d'abord cette première ligne qui nous donnera une indication générale sur les énergies. On a ici le chevalier de coupe, on a ensuite le 6 de denier, on a le 8 d'épée et on a la force. La force qui est un arcane majeur. Et cet arcane majeur est encore confirmé ici par le 8, c'est-à-dire la force à nouveau qui ouvre la deuxième ligne, qui est suivie de la justice, qui est suivie de 8 de bâton et enfin la ligne est fermée par un 10 de coupe. Donc lorsqu'on regarde globalement ce tirage, on voit que ce qui est au cœur de votre mois de septembre est lié à une déclaration. Alors, il y a deux cas de figure. Soit c'est vous qui souhaitez déclarer quelque chose à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui souhaite vous déclarer quelque chose. Ça peut être lié à l'amour, puisque ici on a un chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, effectivement, on est dans l'affect, on est dans les émotions. Ça pourrait être aussi dans le deuxième cas de figure, vous qui souhaitez demander pardon à quelqu'un par rapport à quelque chose, ou encore quelqu'un qui souhaite vous demander pardon par rapport à une situation donnée. Vous souhaitez partager cette émotion, cette demande, cette verbalisation, vous souhaitez la partager avec l'autre ou l'autre souhaite la faire partager avec vous. Bien évidemment, replacée en fonction de votre propre situation personnelle. Mais en fait, ça reste au niveau des souhaits. Cette volonté de déclarer quelque chose à quelqu'un, que ce soit pour demander le pardon ou pour déclarer un sentiment, une émotion, en fait, ça reste bloqué. Ça reste bloqué par votre mental. Votre cœur a envie d'y aller, mais votre tête dit non. Votre tête dit non et bloque la communication. Parce que regardez ici, vous avez bien le 8 d'épée. Donc vous voyez ici le personnage a les yeux bandés, a les mains entravées, les bras entravés, est entouré par des épées. Les épées représentent le mental. Et cet arcane se trouve au-dessus de 8 de bâton. Le 8 de bâton, on est dans la communication, dans la rapidité de communication. Donc ici, ce qui est entendu, ce qui est transmis, c'est que la communication est bloquée. Bloquée notamment par le mental. Et par le mental, c'est-à-dire peut-être par des peurs, parce que vous avez deux fois la force. La force est un arcane majeur qui pourrait nous indiquer que les deux personnages ici ont les yeux fermés, ont dompté le lion, c'est-à-dire leur propre peur. Vous voyez, il n'y a pas d'armure, il n'y a pas d'armes particulières. En fait, comment ils ont pu dompter le lion? Grâce à leur force intérieure, grâce à leur intuition, grâce à leur fort intérieur, grâce à leur personnalité. Donc vraiment, on a une force ici qui ressort, mais une force qui vient du plus profond de votre être. En fait, cette force ne fait pas partie encore de vos armes, c'est-à-dire que votre mental est bien plus important, bien plus fort que votre intuition, que votre affect, que vos émotions. Votre mental bloque cette volonté, vos émotions, bloque ce partage que vous avez envie de faire ou que cette personne a envie de faire par rapport à vous. Donc la démarche est bloquée, parce qu'on n'ose pas puisque les peurs, c'est-à-dire la mentalisation, la création mentale de ces peurs, les illusions qu'on peut se faire sur sa propre force, en fait, empêchent que cette déclaration ait lieu. L'absence de cette déclaration vous conduit à un déséquilibre. Le fait de ne pas passer à l'acte, le fait de ne pas faire cette déclaration est déséquilibré. Donc ici, on a le 6 de denier, comme la justice, qui nous donne ici l'indication d'un équilibre. Mais en fait, dans cette lecture, on pourrait interpréter ces deux arcanes en disant qu'il y a un déséquilibre dans votre approche des choses. Ce déséquilibre est dû à quoi? Est dû au fait que vous n'osez pas franchir le pas pour aller faire cette déclaration, ou l'autre n'ose pas venir à vous pour faire cette déclaration. Et donc, qu'est-ce qui est déséquilibré? Vous n'arrivez pas à atteindre ce 10 de coupe. Ce 10 de coupe, c'est-à-dire un bonheur
parfait, où tout le monde est heureux, où vous êtes heureux, c'est-à-dire où l'ensemble de vos aspects, que ce soit émotionnel, que ce soit mental, que ce soit physique, le déséquilibre fait que vous n'avez pas vraiment atteint un bonheur complet puisqu'il vous manque quelque chose. Le manque de concrétisation en fait de ce sentiment, le manque de passage à l'acte dans la déclaration du pardon ou dans la déclaration de l'amour, en fait vous êtes déséquilibré affectivement et mentalement et par conséquent vous ne pouvez pas atteindre la plénitude, le bonheur. Nous allons compléter cette lecture donc avec un troisième jeu de tarot. Donc on va recouvrir d'abord notre chevalier. Donc ici on a la papesse qui ressort. On va recouvrir le 6, donc on a le 3. Le 8, nous avons la tempérance. Et sur notre 8, nous avons le 10 de bâton. Ok, donc on a la papesse, on a le 3 de denier, on a la tempérance, qui est un arcane majeur, et on a 10 de bâton. On voit à travers ce troisième tirage que cette déclaration que vous avez envie de faire vient de plus profond de votre être, puisque la papesse en fait est une énergie féminine. Quand je dis féminine, n'entendez pas de manière genrée, c'est pas homme-femme, c'est une énergie qui peut concerner tant les hommes que les femmes. Donc cette énergie féminine, cette énergie vient de plus profond de votre être, c'est-à-dire que vous ressentez un réel besoin de faire cette déclaration à l'autre, vous ressentez un réel besoin, ça vient vraiment de plus profond de vous, mais c'est quelque chose que vous devez encore construire. Votre manque de sécurité, votre manque de force, vous n'avez pas encore suffisamment de courage pour aller faire cette déclaration, pour faire cette démarche. Et ce qui vous manque encore, c'est une sécurité intérieure pour aller faire cette déclaration. Donc vous devez peut-être en cours de mois de septembre prendre le temps de bien approfondir cette volonté, ce besoin de déclaration vis-à-vis de l'autre de quelque chose de particulier. Et donc quand vous allez construire les choses, vous voyez ici le personnage est bien en train de construire quelque chose et les autres admirent son travail pour que cette déclaration puisse prendre corps, puisque les deniers, on est dans la matérialisation, dans la concrétisation, pour que cette déclaration puisse prendre corps réellement, pour que cette envie devienne réalité, pour que vous puissiez quitter ce blocage qui est ici. En fait, il vous faut du temps. Il faut renforcer votre sécurité intérieure. Peut-être que si l'autre ne répond pas exactement comme vous souhaiteriez qu'il réponde, tant pis, vous allez pouvoir assurer. Imaginons que vous ayez envie de demander pardon à l'autre et que l'autre n'accepte pas votre démarche, n'accepte pas votre pardon parce qu'il a été trop blessé. Effectivement, ça peut être très difficile pour vous de gérer cela. Mais si vous êtes suffisamment fort intérieurement, et là on revient à cette force, si vous êtes suffisamment fort à l'intérieur, si vous comprenez que la réponse oui peut être non, mais cela ne détruira pas votre vie, cela ne détruira pas votre univers, ça ne changera pas, on va dire, davantage les choses que ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, il serait intéressant pendant le mois de septembre de poursuivre cet renforcement de votre sécurité intérieure et peut-être que le refus que vous pouvez essuyer au moment de cette déclaration, vous allez avoir la possibilité de gérer ce refus, de l'accepter et peut-être de passer à l'acte. Qui sait, peut-être que vous n'aurez pas de refus, peut-être que la personne sera heureuse et ravie de votre démarche. Ça, vous ne pouvez pas le savoir, le tarot ne nous dit pas quel est le résultat de cette démarche, mais en tout cas, ce que vous pouvez vous dire, c'est que si la réponse est non, au moins vous avez matérialisé la démarche, au moins vous êtes passé à l'acte et au moins vous pouvez continuer votre chemin, même si ce sera sans cette personne-là. Par exemple, si c'est pour un projet, vous faites une démarche auprès d'une banque, si la réponse est non, au moins vous allez savoir où vous en êtes et vous allez pouvoir ensuite construire votre chemin
en fonction de cette réponse-là. Après tout, peut-être que la réponse pourrait être aussi oui. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. En tout cas, pour oser faire cette démarche, pour oser faire cette demande, cette déclaration, en fait, il vous faudra passer par une étape renforcement de votre être intérieur, dompter ces peurs que vous pouvez avoir en vous, travailler les peurs que vous pouvez avoir, notamment la peur du refus, la peur du non. Donc, si vous travaillez suffisamment, vous allez pouvoir en fait déposer un fardeau qui est très très lourd pour vous. Puisque avec le 10 de bâton ici, on parle bien d'un fardeau que vous portez et en fait que vous souhaitez déposer. Parce que si vous faites la démarche de demande de pardon ou de déclarer quelque chose à quelqu'un, tout simplement, ça va vous enlever un gros poids de votre cœur, de votre âme. Et ça vous permettra de déposer ce gros fardeau que vous portez, ce lourd fardeau que vous portez, et donc de revenir dans la tempérance. La tempérance, c'est la modération. Puisque cette charge, ce blocage que vous semblez avoir par rapport à cette déclaration, vous pèse très lourd. Parce que toute une partie de vous, et notamment une partie très importante de vous, semble vous pousser à l'acte, mais en fait, comme vous n'osez pas, comme vous hésitez à faire la démarche, cela pèse très lourd sur votre cœur, sur votre âme et sur votre esprit, sur votre mental. Donc, cela vous permettra de retrouver un équilibre, une certaine modération. Si la réponse est non à votre question ou à votre demande ou à votre déclaration, peut-être vous ne serez pas pleinement heureux, mais au moins vous serez heureux d'avoir fait la démarche, d'avoir osé, d'avoir dépassé vos propres peurs, d'avoir déposé ce fardeau que vous aviez et d'être assuré au moins d'une chose, que vous êtes capable d'oser est capable de demander, de faire votre déclaration, quelle que soit l'issue de cette déclaration. Voilà le premier conseil de l'oracle Tao. Donc on a ici le rassemblement. Vous voyez ici, vous avez de multiples petites cours d'eau, en fait, qui se rassemblent tous ici. Et en fait, ce que je pourrais vous dire ici, et ce serait lié à la force qui est ressortie 2 fois, il faudrait peut-être rassembler votre courage, rassembler toutes vos forces pour passer à l'action, pour passer à l'acte, pour matérialiser votre déclaration, pour faire que ce soit une déclaration au niveau professionnel, sentimental ou familial, faire cette déclaration et quelle que soit l'issue de cette démarche, en fait, ça vous permettra de vous décharger d'un poids qui est très lourd, de vous décharger d'un fardeau, puisque le passage à l'acte va vous libérer, va libérer des émotions, va libérer ce blocage, va vous délier et les bras et va vous permettre d'enlever ce bandeau, de faire le premier pas, de faire ce premier pas pour avancer dans votre vie, pour avancer sur votre chemin de vie. Et donc, même si la réponse est non, vous serez heureux d'avoir fait cette déclaration, d'avoir osé, d'avoir eu le courage de faire cette déclaration. On va maintenant utiliser l'oracle Soufi pour voir quel est le conseil qu'il nous donne. Alors, on a la carte de chef-d'œuvre. Soyez l'illustration même de la beauté divine. Notamment, comment on pourrait interpréter cette carte? On pourrait interpréter cette notion de chef-d'œuvre, c'est-à-dire que, quelle que soit la réponse que vous allez obtenir, vous allez en fait travailler avec les énergies de la vie, avec la vie, pour avancer, pour aller vers ce dont vous avez besoin. Et ici, ça fait appel à cette fameuse papesse. La papesse est une énergie spirituelle, c'est une énergie qui vient de plus profond de votre âme. Donc, c'est votre âme qui semble vous pousser à faire cette démarche. C'est votre âme qui semble vous demander de faire cette démarche. Parce que si vous obtenez une réponse négative, vous allez pouvoir vous tourner vers autre chose. Vous allez pouvoir consacrer votre énergie non plus à mentaliser, à désespérer, est-ce que je passe ou je ne passe pas à l'acte. Vous allez pouvoir ensuite
tourner votre énergie vers autre chose, vers quelque chose qui vous permettra de construire un chef-d'œuvre et notamment de faire de votre vie un chef-d'œuvre. Pour aller atteindre ces 10 coupes, peut-être que la réponse sera positive, mais la réponse, même si elle est négative, cela voudra dire, la vie vous enverra dans ce cas-là un signal en disant, ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas le chemin pour toi, le chemin se situe ailleurs. Donc ça vous permettra de reprendre votre vie. En tout cas, chers amis Capricorne, j'espère que ces quelques éléments que nous avons partagés ensemble vous apporteront des éclaircissements par rapport à votre propre situation. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Merci de votre visite.